Salut à tous, c'est Titiro. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Vichy pour vous proposer un cheval par course. Ça va être une analyse complète de cette réunion vichysoise, la première sur le sol de Vichy, de la semaine de Vichy. Beaucoup de Vichy vraiment dans cette vidéo, mais en tout cas on va s'amuser, d'autant plus qu'il y a mon cheval qui court lors de cette réunion. Donc on se retrouve pour cette analyse tout de suite, c'est parti. Dans la première épreuve du programme, on va pas se tourner vers Jiva qui est à l'heure où je vous parle à l'ouverture à 1.3, étant donné que ça va pas être spéculatif. Mais par contre, il y a un cheval que j'ai vu courir à plusieurs reprises à Angers, il s'agit de Jovial Prior, le 106. Jovial Prior, c'est un cheval qui, chez Desmar, on court assez bien frais en réalité. Bémol, il n'a pas couru depuis mars, mais par contre, c'est un cheval de qualité, il est des ferrés, des postérieurs. D'entrée de jeu, c'est un cheval qui a déjà très bien fait en début d'année. Voilà, le cheval, il est quand même en forme. C'est un lot assez creux en réalité, il a un numéro un peu à l'extérieur, mais à l'issue d'un bon parcours, il a totalement le droit de même s'imposer, je le pense. Donc voilà, on y croit pour Jovial Prior dans cette première épreuve. On va mettre 3 étoiles pour Jovial Prior. Pour cette deuxième épreuve, on va se tourner vers une grosse cote. En tout cas, à l'ouverture, c'est le cas. Il s'agit du 202 Calisco. Alors, il y a des chevaux de grosse qualité dans cette épreuve, notamment le Torel qui a le numéro 1 dans cette épreuve. Bon, Calisco, c'est un cheval de qualité de Laurent Lamazière, on le sait. L'autre jour, il a fait deuxième pour sa deuxième course de réapparition alors qu'il était semelier rouge. Le cheval reste ferré, c'est un cheval qui est préservé. C'est un cheval qui a extrêmement de qualité. Le lot est très très ouvert par contre. Je pense qu'il y a un lot très très relevé. Donc c'est pour ça que nous allons mettre que 2 étoiles. Que 2 étoiles pour ce Calisco, bien que c'est un cheval que j'adore. 2 étoiles sur 4. Pour la troisième épreuve du programme, on va se diriger sur le 301 Just de la Mordrie. Just de la Mordrie qui est associé aujourd'hui à Jean-Michel Bazir. Bon, malheureusement qui va faire descendre sa cote. Mais en tout cas, Just de la Mordrie vient de très bien courir à Angers. Celui-ci terminant bien en n'ayant pas eu besoin d'abaisser les œillères. Car il a été armuré un peu entre ligne droite. Donc voilà, en l'occurrence, lui, je vois assez gros. Et il s'agit donc du 301 Just de la Mordrie pour laquelle je mets 3 étoiles qui brillent. 3 étoiles qui brillent qui correspond aux 4 étoiles, aux fameux 4 étoiles. Pour cette quatrième épreuve du programme, c'est un de mes coups de cœur de la Réunion, un cheval que je suis depuis mes débuts. Si vous me suivez également sur les pépites du PMH, vous allez le reconnaître, c'est un cheval pour qui j'ai eu gros coup de cœur, il s'agit du 410 King de Champigny. King de Champigny qui rend 25 mètres, qui est déféré des 4 pieds pour la première fois, mais qui a gros de qualité en dernier lieu avec Aumois. Il n'a pas subi la chute, mais on va dire qu'il était pas très loin de la chute, qui a fait une grosse cassure dans le peloton. Derrière, il est venu finir en roue libre recollé aux 4 chevaux qui s'étaient détachés. Donc voilà, ce jour-là, il finissait 5ème avec Sébastien Migaud. Mais voilà, aujourd'hui, avec Corentin Gourmand défait à des 4 pieds, ça va être 3 étoiles qui brillent également pour King de Champigny que j'adore. 5ème épreuve du programme, nous allons choisir Cayenne de Maca. Voilà, Cayenne de Maca, c'est un cheval inédit à Mathieu Auvray, le 501. Qui s'est qualifié en une 16-7 à Bordeaux quand même. Donc ça a le mérite d'exister. L'autre jour, il est parti au galop. Moi, j'en attends une petite réhabilitation. En réalité, le lot n'est pas fou. Si le cheval est bien luné et qui répète ses qualifications, il a totalement le droit d'être dans les 3 premiers. Alors, je vous parle, il a 60 €. Donc c'est pour ça que je me permets de le proposer. Mais par contre, pour lui, on va mettre qu'une seule étoile. Pour la 6ème épreuve du programme, course très très ouverte, nous allons choisir le 605 Larson de Marny. Larson de Marny, le replay n'est pas disponible, cependant j'ai pu voir la course en live en dernier lieu sur Equidia. Le cheval était parti avec une petite hésitation, il a recollé au peloton devant les tribunes et derrière il a passé le peloton en revue pour se détacher de 20 mètres où il s'est montré fautif à 700 mètres du but. Voilà, le cheval a nul doute de la qualité, il a 3 courses dans les jambes du coup. Donc il y a c'est un lot de chevaux qui n'ont pas beaucoup de gains, mais visiblement il y a quand même des chevaux de qualité. Il y a 3 inédits, un Jean-Michel Bazir archi affûté, plus un Jérôme Huguet, un Guillaume Huguet qui a l'air vraiment bien. Donc voilà, course très ouverte, on va mettre que 2 étoiles pour ce Larson de Marny qui a quand même montré de la grosse qualité. 7ème épreuve du programme. Dans cette épreuve, je vais vous donner 2 chevaux. Je vais vous donner mon préféré de la course, mon préféré objectivement et mon préféré subjectivement. Alors, mon préféré objectivement, c'est La Folie d'Elo. La Folie d'Elo que je trouve vraiment déclassée dans cette épreuve. Elle a très bien gagné sur l'hippodrome d'Alençon dans une course qui a archi répété avec Lou Madmalou qui s'est reclassé 2ème à Caen et Little Star
qui a regagné le coup d'après et qui a recouru à Vincennes, dans laquelle il était encore en course en 3ème position dans le dernier tournant quand il s'est montré fautif. Donc la ligne est archi béton. Voilà, la Folie d'Élan a été, si elle tourne bien à droite, je pense que ça devrait gagner tout seul. Donc 4 étoiles pour la Folie d'Élan. Et évidemment, je suis obligé d'y venir parce que d'autant plus que je suis très content. Voilà, l'Over du Grenier, donc le cheval dans lequel je suis associé, court dans cette épreuve. Donc le cheval vient de terminer 4ème sur l'hippodrome de Vichy, à distance des chevaux de devant, mais il pouvait pas revenir sur la 3ème place. Ça servait à rien de lutter pour la 3ème place alors qu'il y avait déjà 20 mètres entre ligne droite. Donc voilà, le cheval débute monté. Il a eu un exercice au trot monté sur l'hippodrome de Châteaubriand mardi dernier. Voilà, le cheval semblait bien lors de ce travail. Donc voilà, l'objectif c'est une fois prendre un chèque. On sera très content si on est 3, 4, 5 avant coup. Si on est encore mieux, je pense que ça va être la fête. Et pour la dernière épreuve du programme, nous allons choisir le 808 Aston-Atou. Aston-Atou, c'est un cheval qui est maintenant bien connu des amateurs. Mathilde Martineau s'en sert plutôt bien en réalité. Voilà, c'est une course qui semble dans ses cordes. C'est un cheval qui a souvent bien fait dans cette catégorie, donc c'est une chance régulière pour figurer à l'arrivée. C'est pour ça que je vais lui mettre seulement 2 étoiles. Et voilà, c'était tout pour cette analyse. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si vous êtes d'accord avec ma sélection. Et on se retrouve avec Manu pour le cheval du jour. C'était Titiro pour Manu Turf. Ciao ciao.